Erev Tov, bonsoir. Comme vous l'avez vu, l'intitulé du cours, je l'ai fait simple. Rosh Hashanah, tout simplement. Je pense que c'est un sujet en tant que tel. J'ai envie de commencer ce cours en racontant une histoire fausse, mais qui va juste illustrer un petit peu les points de réflexion qu'on va voir ce soir. C'est l'histoire de quelqu'un qui se promène dans la rue tranquillement, ça arrive. Et puis cette personne, donc à un moment, voit qu'il y a une voiture qui semble le suivre. Donc cette voiture semble le suivre, il est un peu stressé, il regarde de temps à autre en arrière. Puis à un moment, cette voiture ralentit, elle passe à ses côtés, il voit 3-4 bonhommes dedans, un peu baraqués comme ça, qui le regardent. Bon, il est un peu gêné parce que c'est le soir, il fait tard. Puis la voiture ralentit et puis recommence de nouveau à le suivre. Et puis à un moment, au coin d'une rue sombre, il y a 4 bonhommes qui sortent de la voiture. Ils l'attrapent, ils le font rentrer, ils lui montrent tout de suite l'insigne police. Bon, donc il sait déjà qu'a priori, sauf si ce sont des escrocs, c'est a priori pas un enlèvement. Mais bon, la méthode est quand même surprenante. Qu'est-ce qui se passe, où vous m'amenez? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je comprends pas. Bon, répondent pas. Ça roule, et puis à un moment, il arrive devant un grand bâtiment, et puis il rentre. On le fait asseoir, quelqu'un arrive, et à ce moment-là, il y a un officier, quelqu'un qui rentre, qui ouvre un document. Vous imaginez le bonhomme, il est vert, il est dans l'angoisse, le cœur qui bat à rompre. Et puis, on lui dit, monsieur, donne son nom, oui, c'est bien vous. Nous sommes dans l'obligation de vous informer que demain matin, vous êtes convoqué à la première heure au jugement. Alors là, il est blanc. Et puis 2 mots arrivent derrière, de Rosh Hashanah. Et brusquement, il fait « Ah !» J'ai envie de commencer notre cours sur Rosh Hashanah par cette histoire, parce qu'il est sûr et certain que si demain nous recevions sur un papier timbré une convocation à juste se présenter devant le tribunal de police ou alors dans un autre endroit du même principe pour affaire vous concernant, il y a de fortes chances que nous soyons légèrement angoissés, sauf pour ceux qui sont vraiment coutumiers du genre, mais j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux ici. Et on se poserait 12 000 questions. D'abord, pourquoi on me convoque? Et puis on commencerait tous à faire ce qu'on appelle Cheshbon HaNefesh, c'est-à-dire une réflexion en profondeur sur qu'est-ce que j'ai bien pu faire, pourquoi je suis convoqué. Je vais vous faire part d'une expérience personnelle qui m'est arrivée il y a quelques années, où en effet j'ai été convoqué, veille de Shavuot, au commissariat pour affaires vous concernant. Qu'est-ce qu'ils me veulent? J'ai quand même averti des amis qui ne sont pas trop loin que je risquais de les appeler si je devais rester plus longtemps pour qu'ils m'amènent à manger pour Yom Tov, parce que ce n'était pas à côté de chez moi. Et en effet, je me suis retrouvé avec un monsieur fort sympathique qui commence à me demander ma vie, mon œuvre. C'est très intéressant, plein de choses. Bon, ben, je lui parle. Et je lui demande c'est à quel sujet. Il dit non. Et puis il parle. Vous savez, il vous demande plein de choses. Et puis à un moment, il me demande que faisiez-vous dans la nuit du lundi, machin chouette, entre 2 et 3 heures du matin. Je dis écoutez, normalement, lundi soir, je donne un cours. Et puis après, généralement, je rentre à la maison et je dors. Et il dit, c'est curieux parce que on a vu de votre voiture, vous avez bien une voiture, c'était ma bonne 206, Aléa Shalom, qui est partie dans un autre monde maintenant, un PRM 75, 2 hommes sont sortis, ont tagué un magasin, ont cassé, j'ai écouté, c'est fort possible, mais en tout cas, à moins d'être pris de crise de somnambulisme, moi et un ami, c'est pas moi. Mais je peux comprendre que si on a vu, et donc, bon, il continue, et puis d'un moment, il dit, écoutez, je pense qu'il y a en effet erreur, je vous laisse repartir. Mais cette histoire, au fond, je l'ai gardée en tête, et j'ai très fort le souvenir des pensées qui vous habitent lorsque vous êtes convoqué pour affaire vous concernant, et surtout si on ne sait pas trop de quoi il s'agit, et a fortiori, imaginez qu'on sache de quoi il s'agit, qu'il y a peut-être quelques petites choses à se reprocher, la brigade financière nous convoque, que sais-je, et là, brusquement, une crise d'angoisse arrive,
on commence à téléphoner à son avocat, on s'organise, on se prépare. Le matin, on prend sûrement pas de petit-déj tellement on est dans le stress. Et on arrive, il y en a peut-être qui sont plus décontractés que moi, c'est possible. Mais je ne pense pas qu'on y va, en tout cas, le cœur léger, le Walkman aux oreilles. Il se trouve que cette convocation d'automne, nous allons la vivre ensemble avec l'aide d'Hachem dans 2 jours. Dans 2 jours, en effet, nous nous retrouverons non pas à une fête, mais dans cette journée que l'on appelle Yom Hadin, c'est-à-dire le jour du jugement. Et il est vrai qu'on a envie de toujours imaginer Rosh Hashanah comme étant un jour festif, un jour dans lequel, en effet, c'est de l'ambiance, un jour dans lequel il va y avoir une réunion familiale autour de toutes sortes de coutumes culinaires, une petite promenade à la synagogue, écouter les sons du chauffard, aller se promener l'après-midi éventuellement sur les quais de la Seine pour, dans un acte symbolique, jeter ses péchés à l'intérieur de l'eau, des souhaits très sincères les uns aux autres d'avoir une excellente année, une petite prière, voire même une grande, au Créateur de l'univers, pour que cette année nous ayons enfin toutes ces choses auxquelles nous rêvons et que nous désirons. Et puis c'est bon, on attend Kippour avec un peu d'angoisse parce qu'on n'aime pas trop jeûner, et puis après c'est bon, salut tout le monde et à l'année prochaine. Alors je suis sûr que pour la majeure partie d'entre vous, ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais peut-être que ça ne fait pas de mal, de temps à autre, de reposer un petit peu ce que veut dire Rosh Hashanah sans être dans la pesanteur, sans être dans l'angoisse, car en effet, nous avons ici, dans cette fête, quelque chose d'assez paradoxal. D'un côté, Rosh Hashanah est appelé Yom Hadin, le jour du jugement, et si je me suis permis de commencer le cours avec cette histoire, c'est bien pour nous renvoyer à quelque chose quand même qui peut nous parler et qui peut vouloir dire quelque chose dans notre réalité à nous. Ça, c'est le point de départ. Néanmoins, par ailleurs, on nous décrit Rosh Hashanah comme étant une fête dans laquelle on nous dit « Rentrez chez vous, mangez, buvez, ki chedvat Hashem imaouzchem » car vous devez vous réjouir aussi en ce jour-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous le savez, le jour de Rosh Hashanah, eh bien, on mange, on boit, il y a un repas de fête, c'est-à-dire il y a une dimension festive qui est là. Or, la logique serait que si véritablement nous sommes dans un jour de jugement, nous devrions plus arriver dans une ambiance plutôt austère et lugubre, un peu dans l'angoisse, des repas plus style Tisha B'Av, et puis ça passerait mieux. Et on va être donc entre ces 2 dimensions. Et en effet, le jour de Rosh Hashanah, nous sommes dans ce que l'on appelle le principe de Din et de Rachamim, c'est-à-dire le principe à la fois de la justice, de Rachamim et de la miséricorde. Din, la justice, qu'est-ce qu'au fond le Din ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est quoi cette notion de juger ? Plus encore, dans une société dans laquelle on n'aime pas la notion de jugement, parce que qui dit jugement dit se positionner face à une référence. Or, nous n'aimons plus nous positionner face à des références, puisque nous préférons la plupart du temps être nous-mêmes nos propres références. Un din, une justice, c'est par rapport à des règles qui sont là, qui sont posées, et vis-à-vis desquelles on se confronte. La Torah nous dit que lorsque Dieu a voulu créer l'univers, il a voulu le créer sous l'attribut de din, c'est-à-dire de la justice. Dieu, lorsqu'il décide de créer l'univers, eh bien, considère que l'univers doit fonctionner sur le principe de la justice. Justice, dans le sens de quelque chose qui est juste, non pas dans le sens de justesse, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et la règle, elle est très simple. Et la règle, on va l'illustrer à travers un exemple qui est très banal. La plupart d'entre vous, sans doute, travaillent. Et j'imagine quelqu'un qui travaille pour un patron, qui est rentré, qui a signé un contrat, et qui donc, un beau jour, décide de trahir les termes du contrat. C'est un monsieur ou une jeune femme très sympathique, très agréable, quelqu'un qui est bon vivant, mais qui a décidé que la règle, c'est d'arriver à 8 heures, il arrive à 9 heures, que la règle, c'est 3/4 d'heure de pause, il prend 2 heures de pause, que la règle, c'est ceci. Mais en dehors de ça, charmant, sympathique, agréable, tout ce que vous voulez. Vraiment quelqu'un de bien. Mais certaines règles, il les trouve un peu trop contraignantes à son goût, donc il a décidé un petit peu de les rendre plus cool. Puis un beau jour, cet homme se fait convoquer, puis le patron lui dit « Excusez-moi, cher ami, mais j'ai un problème avec vous. » Et il lui dit quel est le problème, il lui explique. Il lui dit eh bien, « Écoutez, si c'est comme cela, soit il va falloir que je fasse des retenues sur salaire, ou alors éventuellement, vous allez devoir partir. » Et cette personne lui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi je suis quelqu'un de très bien. »
Il lui dit, oui, mais cher monsieur, il y a un contrat, et quelque part, votre présence ici, elle est dépendante de la capacité que vous avez à accepter les termes du contrat. Traduction différente, je vous demande de justifier la place qui est la vôtre. Le principe du din dans la construction du monde, c'est très simple. Que chaque individu soit capable de justifier à chaque moment de sa vie pourquoi il est là. Ça, c'était le principe du din. C'est-à-dire, à chaque moment de sa vie, se poser la question, mais si je suis là, c'est qu'on attend quelque chose de moi, et donc je dois justifier ma présence. Il n'y a a priori là-dedans aucune forme de méchanceté, de rigueur, mais quelque chose que l'on accepte parfaitement dans l'univers du travail. Je dois être capable de justifier la raison pour laquelle je reçois mon salaire, je dois être capable de justifier la raison pour laquelle, sinon, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Mais Dieu a vu que l'univers ne pouvait pas se créer sur le principe du din. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit, le din, si je mets en place ce principe qui, somme toute, va gérer la plupart des sociétés, mais si moi je le mets en place dans la relation que j'ai avec l'humanité, à terme, cette humanité ne peut pas perdurer. Ce n'est pas possible. Et donc, il va décider d'introduire la dimension du rachamim. La dimension de rachamim, de miséricorde, ce n'est pas l'abandon du din, mais faire en telle sorte que la stricte application du din ne soit pas là, pour que l'individu puisse à un moment se rapprocher de l'objectif qui lui a été fixé dans son univers. Le rachamim, c'est au fond l'attente que Dieu a mis en place vis-à-vis de l'individu qui ne comprend pas que sa vie a du sens, pour lui permettre à un moment de le découvrir et peut-être de s'inscrire à l'intérieur de ça. Et ça, au fond, c'est le principe de départ de Rosh Hashanah. Din et rachamim. Din, c'est tout simplement ce principe dans lequel Dieu dit, à un moment, j'attends quelque chose de l'humain. Non pas pour moi, mais pour lui. Je lui ai fixé un certain nombre de règles, et plus particulièrement, le peuple juif a une responsabilité dans l'histoire. Il ne veut pas l'assumer, ce n'est pas pour autant que j'interviens immédiatement. Le rachamim, c'est ce temps que je prends pour que l'être humain prenne conscience de cela. Il est évident qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout. À un moment, il y a certaines choses qui vont intervenir. Mais l'idée de base, elle est la suivante. Din et rachamim. Alors bien sûr, comme on l'a vu en introduction, on n'aime pas trop ce concept-là. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas parce que on est d'accord que lorsque nous-mêmes nous sommes confrontés à un tiers, nous voulons fonctionner sur le principe du din, c'est-à-dire nous voulons fonctionner sur ce principe qu'il doit être capable de justifier la raison pour laquelle il est là, mais lorsque à un moment, nous-mêmes nous y sommes confrontés, les choses sont légèrement plus complexes. Pour rentrer un petit peu plus dans ce sujet, je voudrais avec vous rentrer un petit peu dans une analyse de texte qui est la suivante. Il y a une Gemara, il y a un texte du Talmud qui nous dit que Shlosha Sfarim Niftarim Berosh Hashanah, Niftachim Berosh Hashanah. Il y a 3 livres. Alors bien sûr, ici on est dans une lecture un peu allégorique des choses, mais il faut que ça nous parle. Il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. V'chulam l'inyan urachaniyut v'siata dishmaya. Et en vérité, ces 3 livres sont appelés le livre des vivants, le livre des morts et le livre des personnes qui sont entre les deux. Alors, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit bien sûr pas, disent nos maîtres, du livre de ceux qui vont vivre, de ceux qui vont mourir ou de ceux qui sont entre les deux. Du livre de ceux qui sont vivants, qui sont appelés vivants, des livres de ceux qui sont déjà appelés morts, et de ceux qui justement un jour le sont et un jour ne le sont pas. Traduction. V'kulam l'inyan aruchaniut v'siata dishmaya bishvila. Et toutes ces notions-là sont en vérité par rapport au niveau spirituel que l'être va atteindre. Gam hagashmiut haba al ha'adam mitzad hakdusha hi ba'a mipnei hatzorech elea leruchaniut. Il faut savoir que tout ce que l'homme aspire à recevoir, le jour de Rosh Hashanah n'a de sens que dans la mesure où celle-ci va permettre à l'individu de développer la dimension spirituelle qu'il atteint à l'intérieur de lui pendant son existence. Et disent nos maîtres, quelle différence il y a entre les Rechaïm, c'est-à-dire les êtres que l'on appelle déjà morts, ceux que l'on appelle vivants et ceux qui sont entre les deux. Eh bien, c'est tout simplement
l'éloignement qui existe entre un regard réel sur l'existence et un regard qui est sous-tendu par le Olam Hadimayon, c'est-à-dire le monde de l'imaginaire. Ceux que l'on appelle métim, morts, ne sont pas nécessairement des personnes qui le sont physiquement. Ce sont des personnes qui ont tué à l'intérieur d'eux toute forme de sensibilité à ce qui fait l'essence même de l'homme, c'est-à-dire sa spiritualité. Ils sont morts en tant qu'hommes. Ils sont un amas de cellules qui fonctionnent, et parfois fort bien, mais ce qui le définit dans sa dimension d'être humain est quelque chose de mort. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a décidé de vivre dans le Olam Hadimayon, c'est-à-dire dans le monde de l'imaginaire. Et Rav Israël Salanter fait remarquer la chose suivante. Il dit que l'univers de l'imaginaire commence dès l'enfance. L'enfant est dans des représentations irréelles des choses. Vous avez devant lui une boîte. Pour lui, il est capitaine d'un navire que symbolise cette boîte. Il a un petit quelque chose, ça représente pour lui toutes sortes de choses qui, dans le réel, ne le sont absolument pas. On peut être un adulte et vivre toujours Ba'olam Hadimayon, dans le monde de l'imaginaire, c'est-à-dire en donnant aux choses une dimension et une importance qu'elles n'ont absolument pas de le monde du réel et qui, au fond, ne valent pas la peine. Je vous donne un exemple très simple. La recherche du kavod, la recherche des honneurs. Bon nombre d'individus se positionnent en permanence fonction du regard que l'on portera sur elles et des honneurs qu'ils vont recevoir. Mais ces honneurs-là, au fond, ne sont qu'éphémères, et plus que cela, ils ne font que nourrir l'illusion de nous-mêmes et nous empêchent souvent de découvrir ce que nous sommes. On est prêt à payer pour cela. On est prêt à rentrer dans une forme de marché de dupes dans lequel on va investir pour pouvoir recevoir quelque chose qui s'apparente à des honneurs, alors qu'en vérité, ils ne sont là que par l'investissement argent qu'on a mis en place. C'est ce qu'on appelle Olam Hadimayon. C'est donner à l'univers des plaisirs une valeur intrinsèque, alors que ces plaisirs ne sont que des moments qui, dans l'absolu, ne construisent rien, parce que si c'était quelque chose qui construit, dans notre univers de plaisir, on devrait être tous des êtres profondément construits, équilibrés, sereins et en harmonie. Puisque les plaisirs sont à notre disposition en permanence. Du matin au soir, ça commence du plaisir de pouvoir prendre une bonne douche, de manger de la nourriture que l'on aime bien, d'écouter de la musique que l'on adore, que sais-je. Et là, je suis dans la première partie. Et ça, c'est une réalité que l'on voit. Or, on est dans le Dimayon que pouvoir accéder à un certain nombre de plaisirs va créer chez nous cet état auquel on aspire. Et le constat que l'on fait que ça ne le donne pas n'est pas pour autant l'élément qui nous bloque. Ça, c'est ce qu'on appelle métim. Le livre de ceux que l'on appelle déjà morts parce que l'essence même de l'être est quelque chose qu'ils ont mis de côté. Et il y a ce que l'on appelle Sifrei Chaim, c'est-à-dire le livre des vivants, de ceux qui font vivre la dimension réelle de l'humain, c'est-à-dire celle qui lui apporte son harmonie, son bien-être, sa construction intérieure, c'est-à-dire d'une vie dans laquelle il y a du sens et dans laquelle il s'inscrit dans le projet que Dieu a attendu de lui. Nous sommes dans un monde dans lequel parler de cette manière pose problème parce que ça crée un principe de responsabilité et d'obligation. Parce qu'on préfère limiter et réduire l'univers du spirituel à quelques moments, quelques dimensions un peu magiques sur lesquelles on est très 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 fan, des ambiances israéliennes, tombeaux, kotels et tout ce que vous voulez, où là on fait des gestes, où là on dit des choses, et là on sent qu'il s'est passé quelque chose et on est rassuré pour le reste de l'année, puis on va faire un don pour la synagogue et on passe à autre chose. Il y a quelque chose, pardonnez-moi, parfois de pathétique. Parce qu'au fond, on pressent qu'il y a une dimension, mais on est ici dans des ersatz permanents. On ne cherche pas véritablement à toucher l'essence même des choses. Sifrei Chaim, c'est ceux qui arrivent à vivre pleinement leur vie en sachant mettre chaque chose à sa place. L'univers du travail comme étant un moyen et non pas un lieu de réalisation, même s'il y participe. L'univers relationnel comme étant un lieu de construction et non pas juste un lieu de consommation, etc. Et il y a ce qu'on appelle Olam Abenonim, c'est nous. Olam Abenonim, c'est au fond l'univers de toutes ces personnes qui oscillent entre un univers de Dimayon, mais ont des prises de conscience qu'au fond, ce n'est pas ça véritablement l'univers dans lequel ils veulent se trouver. Et à Rosh Hashanah, qu'on nous dit ces 3 livres sont posés devant nous, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On est en train de nous dire, c'est génial,
Parce que c'est toi qui décides dans lequel tu t'inscris. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu n'es pas condamné par quelque chose, mais c'est toi qui décides dans quel univers tu veux t'inscrire. Ça, c'est ta liberté. Et c'est ça qu'on nous propose de faire à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une proposition de savoir quel est le lieu dans lequel véritablement on veut inscrire notre existence. Est-ce qu'on est capable de s'arracher à la force de nos habitudes? Est-ce qu'on est capable de s'arracher à toutes ces chaînes qui nous relient à un environnement social qui au fond n'est là que pour nous enfermer la plupart du temps, pour nous garder bien au chaud parce que ça le rassure d'avoir plus de membres du club, ou au contraire, de s'inscrire dans quelque chose que la Torah appelle la vie? Ça, c'est ce qu'on appellerait le point de départ de cette période de Rosh Hashanah. Et c'est vrai qu'elle est extraordinaire, parce que si on réfléchit, c'est une occasion non pas juste d'obtenir et de demander, mais surtout de se repositionner. Une occasion de renforcer, une occasion de rentrer en profondeur dans l'existence qui est au fond porteuse de sens. On l'a vu la semaine dernière dans un cours, qu'on a cette chance incroyable aujourd'hui, paradoxalement, nous le peuple juif, de voir toute l'histoire qui s'est déroulée et de réaliser ô combien ce que nos chachamim nous annonçaient de notre histoire s'est réalisé, se réalise encore. C'est-à-dire que nous avons même l'avantage de médias qui nous renvoient à ce que nos textes nous enseignaient. On a cette possibilité de voir que toutes les tentatives de pouvoir vivre une vie sereine et tranquille en tant que juif ont échoué et qu'il va falloir qu'on accepte un moment d'assumer pleinement ce que veut dire l'être juif et la raison pour laquelle justement il est voué à de telles difficultés parce qu'il n'a pas encore envie d'assumer pleinement le rôle que les nations lui demandent d'assumer. Parce que quelque part derrière, pardonnez-moi, c'est un petit peu ce qui se passe. Rosh Hashanah, c'est au fond le début d'une année. Et vous savez que c'est intéressant parce que c'est une idée que vous connaissez sûrement parfaitement. Le début, normalement, se dit en hébreu Trilat Hashanah, le début. Trila, c'est le commencement. Trila, le commencement serait tout simplement vouloir inscrire le début de l'année juive dans un univers temporel. C'est vrai qu'elle est dans un univers temporel, c'est une date. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Trila? On dit Rosh, parce que Rosh, c'est la tête. Pour montrer qu'au fond, l'indication de tendance, l'élément qui va être à l'origine de tout ce qui va se passer dans l'année qui vient, va être avant tout Rosh. Rosh, c'est la tête, c'est-à-dire d'un esprit qui gouverne, d'un esprit qui va commencer maintenant à donner une direction. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ce n'est pas juste un concept, c'est se poser la question, dans toutes les actions que je veux mettre en place, quelle est la place que je donne à la réflexion, en quoi j'inscris à l'intérieur de celle-ci la question sur ce qu'en pense ma référence, qu'est-ce qu'en pense la Torah, en quoi ce que je vais faire est un élément qui va construire véritablement ma vie telle qu'Akadosh Baruch Hu le demande. Ça, c'est ce qu'on appelle cette Bechira. C'est-à-dire que Rosh Hashanah va nous amener à ce qu'on appelle Bechira Klalit, un choix global. Un choix global que Rav Wolbe définit de manière très simple. Et on avait évoqué une fois un jour ce concept dans un cours, on l'avait longuement développé, je ne vais pas le faire maintenant. C'est que la base du choix, le point de départ du choix, le choix essentiel, il est très simple. Keitzad yishtamesh ha'adam bitrunotav, dit Rav Wolbe. Comment l'individu décide d'utiliser la totalité des éléments qu'Hachem a mis à sa disposition dans l'existence. Idée que nous connaissons bien, idée qu'on a souvent évoquée dans ce cours, mais idée qu'il faut non pas juste évoquer, mais être capable de transformer. Keitzad yishtamesh, comment je vais décider d'utiliser trunotav, les éléments qui ont été mis à sa disposition. Et au fond, le jour de Rosh Hashanah, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande de réfléchir sur l'utilisation optimale que l'on va faire des éléments qui vont être mis à notre disposition pendant cette année. Et cette utilisation optimale, est-ce qu'elle est là pour tout simplement construire un nouvel univers de Dimayon, un nouvel univers imaginaire, ou alors, pour au contraire, pouvoir se mettre à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus authentique? Je vais le traduire à travers quelque chose qui va vous sembler un petit peu réducteur et puéril, mais ce n'est pas grave. Je veux de l'argent. Très bien, on en veut tous. Oev Kesef, Lisba Kesef, en plus celui qui aime l'argent ne s'en ressaisira jamais. Que celui qui ne veut pas l'argent se lève la main, quoi. C'est-à-dire, alors, il y a des personnes qui, parfois, dans leur vie, disent, oui, passent par des grandes difficultés, disent, ça ne représente plus rien, je suis d'accord. Mais on en veut tous.
Très bien. Maintenant, c'est la question de savoir le Dimayon, il est là ou pas? Pourquoi tu le veux? Et si la place du Dimayon est là, on se projette tout de suite dans la chanson « J'ai pris les choses et les choses m'ont pris », c'est-à-dire dans tout ce que je vais pouvoir me procurer, parce que je pense que le jour où je l'aurai, alors à ce moment-là, je serai dans un mieux-être. Et c'est comme ça que toute la société s'est construite. Ou alors, quelqu'un qui se dit « Mais au fond, si j'en avais plus, ça servirait à quoi ?» On raconte qu'un jour, le Chazon Ish, qui était un très grand maître, on lui a demandé la question suivante, on lui a dit « Vous avez un chapeau, vous ne voulez pas changer ?» Chazon Ish a pris son chapeau, l'a regardé, il a dit « Mais il est bien mon chapeau. » Il l'a remis sur la tête. Donc si on réfléchit comme le Chazon Ish, on regarde, on ouvre sa penderie. Bon, un costume de plus ne me ferait pas de mal. Une jolie paire de chaussures serait sympathique. Le dernier sac qui me permet de montrer à tout le monde que je suis la mode comme tout le monde, donc je suis bien comme il faut, quoi. Je cours comme tout le monde. Allez, on va se faire plaisir. Next. Un voyage ici, un voyage là. Une fois que je l'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Alors bien sûr, on se la joue tous. Je fais un don à la synagogue. D'accord. On promet, mais est-ce qu'on fait? Ça, c'est un deuxième problème. À quoi ça va me servir vraiment? Ah, mes enfants et tout. Ah, t'as envie de les éduquer dans un univers dans lequel, dès le début, ils sauront qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour avoir? Comment tu vas leur inculquer la notion d'effort? Ah, bien sûr, s'ils doivent tous les matins te lever à 5 heures pour étudier d'abord la Gmaras jusqu'à 6 heures et après prier, ça, ils vont voir que dans la vie, on fait des efforts. Mais si la notion d'effort n'est là que pour avoir et que l'avoir est déjà présent, pourquoi ils devraient faire? C'est un peu compliqué, non? Surtout si en plus, ils ont tous les moyens pour ne pas être obligés de faire des choses puisqu'ils auront sans arrêt autour d'eux des éléments qui les sollicitent. Le jour de Rosh Hashanah, c'est la question qui nous est posée. Bechira Klalit. Hachem dit, mais comment tu veux utiliser et à quoi tu veux utiliser les éléments que je vais mettre à ta disposition? Cette santé que l'on se souhaite tous, ces énergies dont on a tous besoin, ces équilibres affectifs qui sont tellement importants, ces éléments financiers qui sont nécessaires. Une fois que tu les auras, ils vont être là pour te permettre d'accéder à quoi? Et c'est ça qu'on a vu, Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Benonim. On a les 3 livres qui sont posés devant nous, et c'est nous qui décidons dans lequel on veut s'inscrire, dans lequel on ne s'inscrira pas. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre cette notion-là de Rosh Hashanah, comment est-ce qu'on peut approfondir un petit peu. Juste quelqu'un une montre, parce que la montre là-bas ne marche pas. Donc si tu peux me la laisser devant. Non, voilà, juste, elle n'est pas claire, mais enfin, elle me permet de voir plus ou moins l'heure. D'accord, merci beaucoup, excuse-moi. Voilà. Donc, la question, on va aller un peu plus loin maintenant. Je vais explorer avec vous un texte. Ce texte nous... Vous savez que normalement, dans les fêtes juives, en Israël, il y a 15 jours de fête. En Israël, normalement, il y a 15 jours de fête, un seul jour. Le jour de Pessah, il n'y a pas 8 jours, il n'y a que 7 jours de fête. Sukkot, il n'y a que 7 jours, etc. D'accord? Et à l'extérieur d'Israël, on fait 2 jours de fête. Pourquoi? Problème très technique de calendrier. Comme à l'époque, pour donner les dates, on est dans un calendrier solilunaire. Donc, il fallait connaître exactement la date de la nouvelle lune. Ce n'est pas si simple à savoir. Donc il y avait des histoires de témoignages, on avait peur que les témoignages n'arrivent pas en temps et en heure. Bon, c'était un peu complexe, je ne vais pas vous faire le texte du Talmud. Donc à l'extérieur d'Israël, souvent on faisait 2 jours dans le doute, parce qu'on ne savait pas vraiment quelle était la date. Mais en Israël, on pouvait le savoir. Rosh Hashanah n'échappe pas à la règle. Rosh Hashanah pouvait parfois en Israël durer 1 jour ou 2 jours. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que toutes les fêtes, il a été décidé que dès le moment où le calendrier a été véritablement établi, qu'en Israël, elle dure 1 jour, et à l'extérieur d'Israël, elle dure 2 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi et du comment. Sauf une, qui est la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah, en Israël, dure 2 jours. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Rosh Hashanah devrait durer en Israël 1 jour, et à l'extérieur d'Israël 2 jours, comme pour les autres fêtes. Ne rentrez pas dans les complexités du calendrier, ce n'est pas le sujet, et puis il faudrait vraiment 3-4 cours pour bien comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi? Et là, on va rentrer dans un texte du Zohar, un texte tiré de la Kabbale. Le texte du Zohar nous dit qu'il faut que tu saches que le premier jour de Rosh Hashanah, il y a ce que l'on appelle Din Akashia.
Et le second jour, il y a ce que l'on appelle Din Arafia. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar dit que le premier jour de Rosh Hashanah, nous avons ce que l'on appelle Din Akasha, c'est-à-dire un jugement dur. Et le second, un jugement plus souple. Et Akadosh Baruch Hu a fait en telle sorte qu'en effet, ces deux types de jugements puissent fonctionner partout, que ce soit à l'extérieur d'Israël ou en Israël. C'est pour ça qu'en Israël, il y a aussi 2 jours. Quelle est l'explication du Zohar? C'est quoi cette histoire? Le Zohar nous dit que le premier jour de Rosh Hashanah, il y a un regard qui se porte sur l'individu en tant que tel, c'est-à-dire est-ce que tu justifies en tant que tel ta place dans l'univers? Est-ce que tu assumes ton rôle? Ou est-ce que tu es juste là en train d'en profiter et au fond tu ne te poses même pas la question? Le problème c'est que ça c'est pas simple, parce que pour pouvoir répondre oui à la question, faut bosser. Hein. C'est très simple, c'est un choix. C'est un choix stratégique de positionnement, comme dirait l'autre. C'est un choix. Un choix stratégique de comment je me positionne par rapport à ma vie. Comment je me positionne. Le second jour, on dit que c'est un choix beaucoup plus facile. Din Arafia, c'est quoi? Din Arafia, c'est le moment où l'individu, on regarde quelle est la place qu'il occupe à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire quel est le rôle qu'il occupe à l'intérieur de l'économie du peuple d'Israël. Quand je dis économie, c'est avec un grand E, pas avec un petit E, pas l'économie avec des cartes bleues, mais l'économie du peuple juif. C'est-à-dire en quoi il s'inscrit à l'intérieur d'un projet qui concerne le clan d'Israël. Et si cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, joue un rôle, alors il a sa place. On va aller un tout petit peu plus loin. Le Zohar nous dit que, au fond, cette idée-là, elle existe, même a priori pour quelqu'un qui agit mal. De quoi s'agit-il? Quelque chose de très simple. Le Zohar nous explique et nous dit qu'il s'agit en effet, on va parler de l'univers des Rechaïm, c'est-à-dire de ce que l'on appelle des gens qui agissent mal. Et de quelqu'un qui agit mal, qui normalement devrait être sanctionné. Mais à l'intérieur du peuple juif, il y a d'autres juifs qui se sentent concernés par les autres. Et pas juste par leur vie matérielle, mais par leur vie spirituelle. Comme quand vous êtes concerné par le copain qui est en train de se mettre à fumer du shit et vous savez qu'il est en train de foutre en l'air sa vie. Comme vous êtes concerné par la copine qui va de conquête en conquête mais qui au fond est en train de se dévaloriser complètement. Comme vous êtes concerné par celui qui en effet pense que le bonheur se conjugue avec le verbe avoir alors que c'est avec le verbe être et qui est dans sa spirale. Je pense qu'on est préoccupé, j'ose espérer, par cette personne et qu'on n'est pas dans la série chacun sa vie, chacun son chemin. J'ose espérer, sinon on n'est pas des amis. On ne se sent pas concerné. Ah ben c'est son truc. Alors il y en a qui sont concernés aussi par la vie spirituelle de l'autre. Que ça bouleverse. Et qui prie. Parce qu'on ne prie pas que pour soi, parce qu'on fait partie de la famille. Et si on fait partie de la famille, on prie pour toute la famille. Et qui voit qu'à un moment, celui qui agit mal, eh bien Akadosh Baruch Hu néanmoins, va et intervient dans son histoire. Mais il intervient justement en n'étant pas dans l'univers de la sanction. À ce moment-là, le tzaddik réalise qu'à travers la prière, Akadosh Baruch Hu aide même celui qui est dans le mal, et quelque part, ça le fait grandir. C'est-à-dire qu'au fond, cet homme, à travers ce qui se passe pour lui de positif, via la prière du juste, permet à celui-ci de ressentir une dimension d'élévation. Et donc, à partir de cela, ça lui permet véritablement de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est en effet l'élément qui permet de mettre en place ce que l'on appelle Dinamalia, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Attendez, ne bougez pas, restez ici calme. Je vais juste voir, il y a juste la police qui est venue 2 secondes. Je vais juste m'intéresser, voir ce qui se passe 2 secondes. Et puis, voir... Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Il y a un souci, éventuellement? Non, c'est... on a patrouillé, on a vu quelqu'un courir devant nous. Ah, d'accord. Il a commencé à courir, en fait. Ah, d'accord. D'accord, donc vous avez voulu voir ce qui se passe. Parce qu'on a dû rentrer dans... Non, ça va, je le connais, il est un peu... Il rentre en courant. Voilà, non, il n'est pas très clair dans sa tête. On le prend depuis là, tout à l'heure, Oui, et en fait, ouais. il court. Non, il n'est pas très et quand clair. on allume le bleu, il court là, il rentre d'un coup. Et donc après, Vous avez derrière, raison. on a demandé, vu qu'il y avait Bien une sûr, piste c'est ou ça. quoi, Oui, non, il y a un cours. D'accord. Enfin, Non, il y a- moi, je connais la tête du bonhomme. Non, mais si vous nous dites que Ça vous va. le connaissez... Ouais, non, ouais. Enfin, je le connais pas, mais je l'ai vu quelques fois. Bon, il n'est pas clair dans sa tête, mais c'est bon.
on Est-ce maîtrise. qu'il est possible de lui demander de venir? Je vais lui demander, deux S'il vous secondes. plaît. Ouais, Je vous je vais lui demander remercie. très gentiment, je vais lui demander. Excusez-moi, ils veulent juste vous demander quelque chose, mais il n'y a aucun problème. J'aurais dit que je vous connaissais, mais comme ils vous ont vu courir tout à l'heure... J'étais en retard. Oui, non, mais eux, ils n'ont pas compris. Donc, d'accord, donc ils veulent juste vous demander, mais il n'y a pas de problème. Il dit qu'il a couru parce qu'il était en retard. Non, non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà. Mais non, a priori, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre gentillesse. Ils ont vu quelqu'un courir à toute vitesse et rentrer dans la synagogue en courant à toute vitesse. Donc ils sont rentrés voir ce qui se passait. Voilà. Ils font leur job. Ouais, c'est bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui vient au cours, mais il était en retard, le pauvre. Alors, donc, on reprend. Tac. Là, avec le... ils vont faire le coupage sur la... Non, non, c'est bon. Donc, on a 2 jours. Vous avez vu un petit peu comment il est fort le Satan, comment est-ce qu'il veut nous couper dans l'élan. Alors, on a donc ici 2 jours. Le second jour est là pour justement permettre, et ça c'est une idée qui est très intéressante, c'est-à-dire que parfois l'individu va se retrouver dans des situations dans lesquelles il fait grandir l'autre, et de par le fait qu'il fait grandir l'autre, c'est ainsi qu'il a un mérite. Traduction. Cette personne qui agit mal, le tzaddik vient et prie pour lui. Parce qu'au plus profond de lui-même, il a envie que cette personne ait quelque chose de positif dans l'existence, s'il le veut. En le voyant dans cette dimension positive, alors il se rend compte que sa prière a été entendue, et quelque part, ça crée chez lui une sensation de rapprochement vis-à-vis du Créateur. Et c'est ça, au fond, qui donne du mérite à cette personne. Parce qu'il a été le vecteur de quelque chose qui a élevé le tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'être juste. Ça, c'est l'expression du rachamim. Alors, c'est quelque chose de très fin, si on réfléchit. C'est-à-dire que cette personne agit mal. Quelqu'un prie pour elle. Et cette personne réalise que, eh bien, peut-être cette prière est entendue. Donc, il a un sentiment d'immense reconnaissance vis-à-vis du Créateur, qui lui a permis de voir que l'autre va aller mieux de par sa prière. Et donc, il s'en retrouve plus proche. Ça, c'est pour montrer jusqu'à où va le rachamim de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que parfois, ce sont paradoxalement nos erreurs qui peuvent justifier la continuité de notre histoire, parce que quelqu'un d'autre prie pour nous, et voyant que nous allons bien, et heureux de voir que sa prière est entendue, et à travers cela, développe sa relation de proximité avec le Créateur, donc on était vecteur d'une grandeur nouvelle chez cette personne. Ça, c'est pour vous montrer jusqu'à où va cette notion de rachamim. C'est un jour extraordinaire si on réfléchit. Notre problème à nous est de savoir est-ce qu'on arrive véritablement à prendre la mesure et à s'en saisir. Alors il y a un élément très fort qui va tourner le jour de Rosh Hashanah, et cet élément-là, vous le connaissez toutes et tous, ça va être quelque chose d'assez surprenant, c'est ce fameux shofar. Vous savez bien que sur Rosh Hashanah, on peut parler des dizaines, des centaines d'heures. Dans l'univers de la Kabbalah, dans d'autres univers, c'est comme de tout, quoi. On va être vraiment ultra limité. Rosh Hashanah, il y a un autre élément qui se joue. C'est l'élément du shofar. C'est toujours le rachamim. Le shofar, c'est quoi? C'est cette corne de bélier dans laquelle l'individu va sonner et qui, au milieu de l'office, va être un moment dont on dit qu'il est capital, c'est un commandement de la Torah de le faire. C'est quoi ce shofar? Alors, il symbolise beaucoup de choses. Mais une des premières choses qu'il représente, c'est le fait que Dieu attend de l'individu qu'il réalise qu'il ne peut pas mettre en mots son désir d'être proche. Et donc, le son, c'est quelque part le souffle qui sort de la gorge et on demande à Dieu de mettre véritablement les mots qu'on a envie d'y mettre parce que nous-mêmes, nous ne pouvons plus les prononcer. C'est-à-dire que le shofar, c'est l'expression de ce que l'on veut profondément à l'intérieur de soi, de choses pour lesquelles les mots ne sont pas suffisants parce que les mots limitent. Les mots sont réducteurs. Au moment où on sonne du shofar, c'est comme une manière de dire à Hachem, voilà, tu sais tout ce qui est au plus profond de moi-même, à quoi j'aspire. Et pas juste à des configurations techniques de l'existence, mais ce que je veux faire véritablement de ma vie. Alors,
aide à faire en telle sorte que ce chauffard eh bien, véhicule ses aspirations profondes parce que je ne peux même pas mettre cela en mots. Première notion. Mais comment est-ce qu'on arrive à cela? En se rappelant de l'origine du chauffard, le chauffard au fond provient de quoi? De Elosh el Yitzhak, c'est-à-dire du fameux bélier de l'histoire d'Isaac, je rappelle l'histoire. Vous vous rappelez que lorsque Isaac a été pris par son père Abraham pour être amené ce qu'on appelle en holocauste, et qu'en fin de compte, Dieu dit à Abraham, surtout ne sacrifie pas ton enfant, eh bien il y a un bélier qui est là, et ce bélier, dit le texte, il est Omed Basvar Bekarnav, c'est-à-dire il est accroché à toutes sortes de buissons avec ses cornes, et ces deux cornes vont servir entre autres eh bien, à confectionner le chauffard de la révélation du Sinaï et le chauffard de la révélation du Messie. On dit d'ailleurs, les textes du Midrash nous disent que la totalité des éléments qui font partie de ce bélier serviront à des objets qui participeront de l'histoire du peuple juif, l'arbre de David et d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'il arrive ce Eil? Pourquoi est-ce qu'il arrive là? Elosh el Yitzhak, c'est très simple. C'est une notion qui va être au cœur de notre histoire, que l'on appelle la Mesirut Nefesh, le don de soi. C'est-à-dire vouloir véritablement n'exister que pour pouvoir remplir le rôle qu'Hachem nous a demandé de remplir dans la terre. Ça ne veut pas dire pour autant se mettre dans un ashram, surtout pas. Parce que sinon, on ne nous aurait pas mis sur terre. La notion de Mesirut Nefesh, c'est donner véritablement, exprimer ce désir, Moser Nefesh. La dimension ultime de la Mesirut Nefesh, c'est Abraham et Yitzhak qui dit, mais si, la finalité de ma vie, c'est de la faire disparaître pour Dieu, je le fais. Et Hachem lui dit, c'est ça que je veux, mais c'est surtout ce que tu ne dois pas faire. Traduit différemment, comme le dit de manière très très jolie le Rav Noach Weinberg, décide quelle est la chose pour laquelle tu serais prêt à mourir et vis pour cette chose. Vis pour cette chose pour laquelle tu serais prêt à donner ta vie. Il ne s'agit pas de la famille, c'est quoi l'idéal pour lequel tu serais prêt à donner ta vie? Mais ne meurs pas pour cela, vis pour cette chose. Et que la totalité de ta vie soit consacrée à cette chose. Et la totalité d'une vie, c'est se lever, c'est manger, c'est se promener, c'est être en famille, c'est avoir toutes ces choses-là. Mais la finalité, c'est de construire les cadres et faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir remplir cet objectif. Ça, c'est le rendez-vous de Rosh Hashanah. Et quand on sonne du chauffard, on se rappelle qu'au fond, cette notion de Mesirut Nefesh, c'est celle qui a permis au Klal Israël, au peuple juif, d'avancer dans l'histoire. Celle qui a permis de dépasser tous les traumatismes et de dire qu'on continue à avancer, on continue à construire, on continue à bâtir. On ne lâche pas l'histoire au milieu. On ne la lâche pas au milieu, jamais. On est un maillon et on ne lâche pas, parce qu'il y a des maillons avant. Et on veut être le maillon qui va créer un autre élément du maillon. C'est vrai que dans un monde dans lequel on nous demande de vivre dans une forme d'instant présent, dans un monde dans lequel, au fond, on examine tout à l'aune de ce que l'on va pouvoir en tirer comme bénéfice, cette idée de Mesirut Nefesh, elle est étrange. Parce que on n'en a pas de bénéfice si ce n'est ce sentiment très profond d'avoir fait ce que l'on attendait de nous sur notre terre. Créer une relation authentique, intérieure avec Dieu, faire un travail profond sur soi-même de transformation au niveau de ses midotes et demander à occuper la place qui doit être la nôtre. En tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'individu dans une société, mais qui doit lui apporter la plénitude, qui doit lui apporter la totalité de ce qu'il peut lui donner. Et ça passe à travers quoi? À travers une réflexion sur quelle est ma relation à Hachem. Comment elle se situe? Le jour de Rosh Hashanah, on va dire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch L'Olam Vaed. Je me mets face à Hachem comme un sujet face à son roi. Il y a un roi et je suis sujet. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que le roi désire. Avec cette relation de proximité particulière, on a payé cher dans l'histoire cette relation de proximité. On l'a payé très cher et on continue à la payer cher. Sans rentrer dans une quelconque forme de paranoïa. Cette proximité que l'on ne veut pas abandonner.
ce désir de garder une démarche éthique, et ce, quelles que soient les circonstances et les vicissitudes de l'histoire. Ce désir de préserver la Torah et les mitzvot, de ne pas abandonner, de continuer au contraire à le transmettre, de révéler ce que la Torah a à dire à l'humanité, de révéler non pas juste une parole, mais de révéler un vécu de Torah, de révéler ce que l'homme peut être, non pas quelqu'un de mort dans sa vie, mais de vivant dans son existence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est au fond terriblement simple, c'est juste un choix. Ça, c'est un choix, et c'est ce qu'on va nous demander de faire à Rosh Hashanah. Au passage, vous savez qu'il y a un rituel le soir de Rosh Hashanah. Le fameux rituel dans lequel la pomme trempée dans le miel et toutes les ambiances, les jujubes et tout ce que vous voulez suivant les coutumes. Vous savez que c'est la seule fête dans laquelle la loi juive, la halakha, nous dit on a l'habitude. Sinon, vous n'avez nulle part marqué dans la halakha l'habitude du msouki ou du gefilte fish, c'est pas marqué. C'est pour ça que les gens y tiennent tellement, parce que c'est pas la loi qui leur demande de le faire. C'est eux qui ont décidé que c'était important. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi les gens, attendez, on ne lâchera pas le msouki ou le gefilte fish. Pourquoi? Parce que nous avons décidé, moi en tant que référence, que ça, c'était très important. Parce que la halakha, elle me dit, ça ne faut pas exagérer. On dit qu'un jour, d'ailleurs, un rabbin était dans une communauté, on a dit, écoutez, aux réunions du conseil d'administration, vous n'êtes pas obligés de venir, sauf s'il faut faire des nouvelles choses, sinon, laissez-nous, on gère. Et un jour, le rabbin arrive à une réunion, il dit, écoutez, j'ai des choses à faire, aujourd'hui, j'ai envie de rajouter quelque chose dans le livre des coutumes de la synagogue. Dans le livre des coutumes. Bon, il le regarde, c'est quoi cette histoire? Et puis il prend le livre des coutumes et puis il écrit « Coutumes de la synagogue, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu feras le Shabbat. » Il le regarde, il dit « Monsieur le rabbin, oh, c'est très joli, mais c'est pas dans le livre des coutumes. » Il dit « Écoutez, si c'est dans le livre des coutumes, il y a des chances que vous le gardiez. » C'est-à-dire que c'est les coutumes. La halakha, la loi, c'est quelque chose, mais c'est une coutume, c'est une coutume. Mais ici, la halakha nous dit « On fait ces coutumes. On les fait. » Pourquoi? Justement, parce que ces coutumes-là, on appelle ça les simanim. Les simanim, ce sont des symboles. On commence Rosh Hashanah en nous rappelant que les choses ne sont que des symboles. Elles n'ont pas une valeur en tant que telle, mais elles n'ont de valeur qu'à travers ce qu'elles transportent. Ce qu'elles veulent dire, leur dimension signifiante, c'est ça qui est important. Mais en tant que telle, au fond, qu'est-ce que ça vaut réellement? Et ce qui est très intéressant, c'est que le peuple juif le dit, alors que le peuple juif sait que la Torah lui demande de s'inscrire dans la réalité d'un monde dans lequel il vit et il profite. C'est-à-dire, c'est pas pour nous dire attention, donc déconnecte-toi, mais remets les choses à leur place, redéfinis les véritables enjeux. Qu'est-ce que ça représente réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand arrive Rosh Hashanah, on est donc dans ce Gilou Birada, cette joie de proximité, cette angoisse parce qu'on sait qu'il se joue quelque chose. Rappelez-vous de l'histoire du début. Et en même temps, bon, comme d'habitude, l'année dernière, il y a 2 ans, mais ce qui s'est passé cette année, ça a été décrété l'année dernière. Alors on peut toujours intervenir. Les sessions de rattrapage, c'est tous les jours, mais c'est plus simple quand on est dans une relation de proximité. C'est beaucoup plus simple. Alors, est-ce qu'il y a des trucs pour que ça se passe bien? Est-ce qu'on n'a pas un petit quelque chose? Alors ce qui est sûr, c'est que le jour de Rosh Hashanah, on commence à prier au moment où on prie, et je vous dis, c'est une des phrases sans doute, en tout cas, que je ressens comme étant une des plus difficiles à dire, et pourtant elle est banale, on l'a dit tous les jours dans la tefila. On dit « Adonai sfatay tiftach, ufi agiti latecha » Akadosh Baruch Hu, ouvre mes lèvres et que je puisse exprimer tes louanges et te prier. Pourquoi cette phrase, elle n'est pas simple? C'est la fameuse histoire de ce roi à qui un jour avait goûté, dans la tradition ashkénaze, on appelle ça des kishkes, c'est-à-dire des intestins farcis. Il avait trouvé ça merveilleusement bon. Il avait demandé donc à son cuisinier la recette. Le cuisinier a demandé la recette au bonhomme et le bonhomme lui a donné la recette et dans les détails, il a dit « Tu reviens au palais, tu me fais la même chose ». Il arrive, il achète tout le matériel, il fait ça, le roi se prépare à se délecter, il commence à manger, il dit « Mais c'est pas très bon comme goût, c'est pas très très bon ». L'autre lui dit « Mais je vous promets », il dit « Mais c'est pas la même chose. J'ai fait la recette, écoute, je te coupe la tête, ou alors tu vas d'abord et tu redemandes la recette ».
Tu as dû sûrement faire une erreur. Donc l'autre revient chez l'autre. L'autre lui dit, alors dis-moi ce que tu as fait. Il lui explique tout. Il lui dit, attends, tu as tout bien fait sauf une chose. Tu as oublié d'abord de rincer les intestins. Hachem Sfatay Tiftach, on a tellement de belles choses à dire et à demander. Une des choses qu'il faudrait, c'est dire, aide-moi à les ouvrir. Qu'est-ce que ces lèvres ont fait toute l'année? Quels sont les mots qu'elles ont prononcés? Quels sont les mouvements qu'elles ont faits? Vers qui, vers quoi et pourquoi? Hachem Sfatay Tiftach, c'est pas simple, mais c'est en même temps extraordinaire. Parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main pour faire en telle sorte que les paroles de la tfila qui vont sortir de notre bouche ne soient pas abîmées au passage par tous les mots méchants, mots cruels, des mots bas de gamme, des mots de la shonara, de médisance, de colportage, de mensonges. Ça, c'est s'arrêter un instant et dire aide-moi, fais en telle sorte de mettre un fourreau protecteur pour que voilà, ça ne soit pas en contact. Première chose. Seconde chose, la Gemara nous raconte l'histoire d'un maître qui était proche de la mort. Et à tel point qu'un ami à lui rentre le voir et se rend compte qu'il est vraiment à l'agonie. Et il fait appeler déjà ceux qui sont censés s'en occuper après, quand l'âme sort du corps. Et puis miracle, cet homme se remet, alors le copain est un peu gêné quand même. Parce que bon, il a quand même commandité ceux qui étaient censés s'occuper du cadavre, et puis bon, grâce à Dieu, il n'y a pas de cadavre, donc c'est bien. Mais il est un peu gêné. Et l'interview lui dit, mais attends, mais pour moi, tu étais entre ciel et terre et plus proche du ciel que de la terre. Alors dis-moi, tu étais proche du ciel? L'autre il dit, oui, tu as raison, je n'étais pas loin de là-haut. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on a dit tu restes? Il dit, c'est très simple. Je les ai entendus là-haut qui disaient, bon, celui-là il était Mavir al-Midotav, c'est-à-dire se mettre sa qualité par excellence. C'était quelqu'un qui était capable de pardonner aux autres. Alors celui-là, on peut aussi lui pardonner. C'est-à-dire, on a dit, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Et rappelons-nous de cette idée que vous avez peut-être déjà entendue, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a des choses qu'il faut se réinscrire. Que le jour de Rosh Hashanah, c'est nous qui fixons les règles. Et les règles de Rosh Hashanah, elles sont fixées de la manière dont nous-mêmes on fonctionne vis-à-vis de l'autre. Akadosh Baruch Hu ne peut pas être au-dessus de ce que je suis, mais pas être en dessous. Le créateur de l'univers ne peut pas, vis-à-vis de quelqu'un qui s'abstient de juger négativement, décider lui de juger négativement. Akadosh Baruch Hu me dit, donne-moi tes règles du jugement. Si toi tu considères que quand quelqu'un a mal agi, eh bien il faut essayer de lui trouver non pas les circonstances atténuantes, mais lui donner encore un espoir. Si toi tu considères que quand on peut analyser une situation, il faut d'abord se mettre en option haute et pas en option basse. Si toi tu considères que quand on voit quelqu'un dans une erreur, il ne faut pas se focaliser que là-dessus, mais le voir dans sa globalité. Si toi tu considères qu'une personne parfois a été victime de quelque chose qui l'a amené à mal agir, même si elle ne devrait pas le faire, alors il faut la regarder autrement. Alors vis-à-vis de toi, je peux fonctionner comme ça. Mais si tu es dans la dureté de l'analyse, si tu es dans l'option basse, si tu es dans l'interprétation systématique de la dimension mauvaise, en disant ouais, en vérité, je te dis, moi je suis sûr que, et moi je sais très bien que, et au fond, c'est ça qu'il a dans la tête ou qu'elle a dans la tête. Comment veux-tu que je fonctionne d'une manière autre que de la manière dont tu penses qu'il faut fonctionner? Le jour de Rosh Hashanah, c'est nous qui fixons la règle, rappelons-nous. De la manière dont nous-mêmes nous fixons notre règle, Akadosh Baruch Hu fixera la règle vis-à-vis de nous. Et il faut que ça soit émet. Il faut que ça soit vrai. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à nous purifier pour qu'il y ait au moins un pleur de vérité. Un moment. Dernier élément, disent nos maîtres. Il y en a tellement d'autres, mais on va passer aux questions. Aose Avera. Celui qui transgresse et qui sait que c'est important et qui le transgresse. Ou mitbayesh. Et il se sent honteux. Mochalim lo al kol avonotav, Akadosh Baruch Hu pardonne à toutes ses fautes. De quoi il s'agit? Lorsque l'individu, c'est quoi la honte? C'est quoi un sentiment de honte? Le vrai sentiment de honte. Pas j'ai la honte parce qu'on m'a vu avec un chapeau vert sur la tête. Ça, c'est pas la honte, ça c'est un problème d'orgueil. On va penser que je suis pas. La honte, c'est hargasha, c'est un sentiment de stira pnimit,
de contradiction profonde qu'il y a à l'intérieur de moi, entre ce que je suis et ce que je devrais être, et ce que je fais. Lorsqu'à un moment on réalise qu'au fond on est en pleine contradiction, entre ce à quoi on est censé croire et ce à quoi on croit, ce à quoi on aspire réellement et ce qu'on est en train de faire. Celui qui ressent ce sentiment de honte, ça veut dire qu'il est encore dans l'univers dans lequel il sait où il doit être et ce qu'il doit faire. Et il se sent honteux de ne pas être à la hauteur de ses ambitions. Il se sent honteux d'agir de manière dont il sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'il devrait faire. Le jour, la période de Rosh Hashanah, c'est une période géniale. C'est une période dans laquelle on ne doit pas avoir peur de ressentir ce genre de choses, si tant est qu'on ait encore une aspiration à devenir quelque chose. On est dans un monde, rappelons-nous, qui nivelle par le bas. On est dans un monde dans lequel, dans l'univers universitaire, lorsque je m'y retrouve, les questions philosophiques, les questions de pensée sont quasiment inexistantes. On est dans un monde qui est incapable de nous proposer une lecture du monde. On est dans un univers dans lequel les penseurs ne font que redire avec d'autres mots ce que certains ont dit une fois. Dans lequel on n'est pas capable de transformer la génialité d'une pensée dans un monde concret. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est le ici et maintenant. C'est le type de tabac qu'on va fumer. Pardonnez-moi, mais c'est peut-être pas valable pour vous, mais vous le savez. C'est quel film on va voir? C'est quelle fête on va vivre? C'est ça qui est dommage. À Rosh Hashanah, on nous dit, Rosh, réinstalle les choses au niveau de la tête, mon frère. Qu'est-ce que je cherche? Sur des choses très concrètes. Je veux construire. Ne serait-ce que dans l'univers des relations, je crée une relation. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit une relation? En commençant par la fin FAIM, en étant un peu borderline. Est-ce que c'est ça la base de quelque chose qui va construire, par exemple? Est-ce que véritablement avancer, c'est juste penser des choses mais ne pas les mettre en application? Est-ce que véritablement construire une identité de laquelle je suis fier, c'est d'abord se demander comment les autres vont me voir et vont me regarder? Savoir si je vais déclencher des regards à l'extérieur. Si le Rosh, il est là, le Rosh, il dit mais non. Mais il y a le reste. Rosh Hashanah. C'est une occasion. À nous de savoir la prendre. Et en même temps, c'est extraordinaire, il faut sortir, être joyeux. Être joyeux parce que c'est génial. On a cette occasion merveilleuse de pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il dit « Shuvou elai, venez vers moi, je vous attends. It's open. » C'est marqué « Melech Bassadeh, le roi est dans les champs. » Il y a une relation de proximité, on le sent. Si on essaye un tout petit peu de se recentrer sur soi-même, on ressent. Et ce n'est pas un truc métaphysico-spatio-temporel. C'est quelque chose d'extrêmement concret. Et surtout, que justement le jour de Rosh Hashanah, c'est aussi du manger, c'est du boire, c'est du festif, c'est de la famille. C'est-à-dire, c'est pas rentrer dans un univers pesant, stressant, lourd. C'est être dans ce Gilou Birada, dans cette joie et dans ce tremblement en même temps. Cette joie de réaliser vers quoi on peut tendre, ce tremblement de prendre la mesure des enjeux qui sont en train de se mettre en place, mais cet espoir extrêmement profond qu'Akadosh Baruch Hu est là pour nous donner un coup de main et nous aider à avancer et nous permettre d'aller jusque là où on doit être. Voilà donc quelques idées. Concrètement, ce que je vous propose, le jour de Rosh Hashanah, certains malheureusement, je sais, n'arrivent pas encore à s'organiser pour ne pas travailler ce jour-là. Essayez quand même de faire ce que vous pouvez. Le jour de Rosh Hashanah, si vous allez à la synagogue et que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire dans votre livre de prière, prenez des livres de sujets qui vous intéressent. Le jour de Rosh Hashanah, essayons de faire un petit bilan rapide sur ce qui aurait peut-être comme chose à changer. Et tout de suite derrière, va commencer la période de la Seret Yom Teshuvah des 10 jours de pénitence. C'est 10 jours dans lesquels on va valider le désir à travers le fait qu'on est dans un passage à l'acte. Il y a marqué que dans les 10 jours qui suivent, qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est 10 jours hors du temps, c'est les 10 jours qui séparent l'année lunaire et l'année solaire. C'est 10 jours en dehors de tout. Et ces 10 jours-là, on nous dit, essaye de te prouver à toi-même que tu as envie véritablement de changer en opérant un changement très concret. En faisant quelque chose de plus cette semaine que tu n'as pas l'habitude de faire, même si tu ne sais pas si tu vas y arriver, en permanence. Mais prouve-toi à toi-même qu'au fond, tu adhères à ce que tu penses. Et ne sois pas comme ce que l'on appelle Kelev Shavalkio, c'est-à-dire comme un chien qui revient vers ses vomissures
C'est-à-dire de quelqu'un qui dit à Dieu pardonne, mais au moment où il dit Dieu pardonne, il sait très bien que le lendemain, il va refaire exactement la même chose. Essaye de t'imaginer que tu peux être autrement. Ne prenons pas la partie la plus compliquée. Ne prenons pas d'abord la partie sur laquelle pour nous c'est très dur de lutter, mais un point sur lequel ça va. D'ailleurs, la halakha nous dit, par exemple, ça bon, c'est pour ceux qui mangent totalement kasher, elle va dire, quelqu'un qui mange totalement kasher, alors va faire attention la semaine de Rosh Hashanah de prendre que du lait surveillé, de prendre que du pain cuit par un juif, qui sont un raffinement halachique dans la nourriture. Donc ne demande pas de prendre un truc énorme sur la tête. Mais vas-y, next. Prouve-toi à toi-même que tu as envie d'être dans le mouvement. Révèle-toi toi-même, pas pour les autres, pour toi-même. Voilà un petit peu les axes de réflexion, mais rappelez-vous, pardonnez-moi, Gilou Birada, cette notion de joie. À Rosh Hashanah, on nous demande d'être dans cette joie extraordinaire. On a une chance fabuleuse. Tout est ouvert. Tout est ouvert, et donc il faut savoir vivre cette période de cette manière, prendre la mesure, mais être véritablement dans cette joie de savoir qu'on peut s'ouvrir vers de nouvelles perspectives et que les choses ne changeront que dans la dimension positive. Face à Hachem, que cette année qui s'ouvre, eh bien, soit une année dans laquelle Hachem nous donne tout ce dont on a besoin, mais surtout qu'on sache bien utiliser ce qu'il mettra à notre disposition, qu'on ne fasse pas d'erreur de casting, qu'on ne fasse pas des erreurs d'identification. La première chose dont on a besoin, c'est de force, d'énergie, de santé, d'un univers affectif équilibré, équilibrant, et puis aussi d'être capable de voir où est l'essentiel, où est l'accessoire, de voir où sont les vrais enjeux, et de pouvoir donc arriver, Bezrat Hashem, cette année, on l'espère très fort, à la rencontre du Mashiach. Voilà, on va se prendre quand même, comme d'habitude, quelques minutes pour vos questions. Allez-y. Pas de questions. C'est pas obligé d'en avoir. Hein. Ça serait bien la première fois. Oui. C'est pas une incompréhension, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Par exemple, vous parlez de jugement dur et de jugement souple. Que le jugement dur, ça concerne l'individu, et que le jugement, que ça représente le jugement en tant qu'individu, et que le jugement souple, c'est le jugement de l'individu au sein du peuple. Oui. Pour moi j'imaginais ça comme étant le contraire, c'est-à-dire que le jugement dur, ça devrait être nous au sein du peuple, et que le jugement souple, ce serait nous en tant qu'individu. Alors, je vais peut-être mieux expliquer les choses. Le jugement, qu'on dit dur, parce que bon, il n'y a pas d'autre terme en français, caché, c'est-à-dire, un peu plus dur, c'est, on regarde, est-ce que tu assumes ta place totalement? Est-ce que tu fais totalement ce qu'on attend de toi, à tous les niveaux? Toi peut-être, moi si je me regarde, je suis un peu moins rassuré, d'accord? Par contre, est-ce que dans les univers dans lesquels tu te trouves, à un moment, tu es source de quelque chose de positif ou pas? Et ça, il y a de fortes chances que oui. Et ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus facile. C'est-à-dire que toi, vis-à-vis de toi-même, enfin, maintenant je ne parle plus de toi, bien sûr, l'individu vis-à-vis de lui-même, non. Il y a l'univers des règles qu'on lui a données, non. C'est pas vraiment ce qu'on lui a demandé. Il n'a pas été jusqu'au bout de lui-même, on t'a donné un cerveau électronique et la personne, elle l'utilise juste pour lire l'Express sur son iPad et puis pour jouer à des jeux, machin. C'est un peu dommage. C'est ça, dit Nakashia. Attends, je t'ai mis un cerveau pour ça. 5 minutes par jour parce que vraiment tu penses qu'il faut savoir ce qui se passe dans le monde, why not, mais ça va. Si c'est ton métier, alors 2 heures. Et tout le reste du temps, c'est dommage qu'on ne gâche pas son truc. Dina Kasha, c'est comme la personne qui dit à l'autre, bon, je t'ai prêté ma voiture, t'étais où? Vous connaissez l'histoire. Le gars, il est juste resté dans la Mercedes, il s'est arrêté, et il a mis la clim, et il a mis le truc, il a pris le bar, il a regardé les DVD, et il n'a pas bougé, quoi. Il dit, attends, je te mets pas une Mercedes dernier modèle juste pour que tu t'installes dans la clim et que tu boives des cafés, quoi. Ça, c'est Dina Kasha. Par contre, il dit, non, j'ai ouvert les portes, j'ai fait profiter d'autres personnes, elles ont bu des cafés, elles étaient détentes, il y avait la clim, elles avaient moins chaud, elles étaient super contentes, elles ont vu le film. Bon, c'est pas mal.
Tu as fait quelque chose. Il y a d'autres personnes qui attrapent. Donc tu as été support de quelque chose de positif. C'est ça Dina Kasha. D'accord? Non, parce que il ne faut pas oublier que Dina Kasha, c'est toi, nous et nos potentiels. Alors bien sûr, on n'est jamais, on maximise peut-être pas totalement, mais est-ce qu'on est dans une tension vers ça? Est-ce qu'on est dans une tension vers quelque chose qui est de ce type? C'est-à-dire, comment on se pose la question? Comment on se pose la question? Ne serait-ce que se poser la question, se dire, mais attends, mais est-ce que je connais tous les éléments dont je dispose et qu'est-ce que j'ai décidé d'en faire? Pas qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'ai décidé? Le matin, tu te lèves, tu dis, bon, Baruch Hashem, j'ai une bonne journée aujourd'hui. Je me suis levé, je vois, je bouge, ça marche. Top! J'ai pas d'angoisse, le réfrigérateur a de quoi me nourrir. Génial. Donc, ni d'angoisse, de quoi manger, le corps fonctionne, la journée s'ouvre, je sais que je vais devoir travailler, faire certaines choses, mais je vais disposer de plein de choses, de temps, d'énergie et tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce temps et cette énergie qu'on m'a donné dans la journée? Et avec ce cerveau qui fonctionne super bien. Voilà, juste se poser la question le matin quand on se lève. C'est intéressant. Tiens, peut-être première chose, je vais peut-être remercier celui qui est à l'origine de tout ça. Par exemple, peut-être je vais me dire, mais attends, je dispose d'un quart d'heure ce matin. Je suis sûr qu'il y a plein de gens à qui ça ferait très plaisir, à qui que je les appelle et je leur demande comment ils vont pour du beurre. C'est-à-dire des personnes à qui je dis bonjour juste pour leur dire bonjour parce que de toute façon derrière il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien, mais juste pour leur dire que je pense à eux. Je dispose d'un quart d'heure. Ou alors d'un quart d'heure pour apprendre, que sais-je, c'est-à-dire les choses sont multiples. S'il te plaît. Non, pas pour l'instant. D'accord? On a ici donc, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? S'il te plaît, est-ce que tu peux fermer la porte? Merci. C'est pas l'heure de la tefila. C'est pas l'heure de la tefila maintenant. Ce n'est pas l'heure de la tefila maintenant. Attends, tu fermes. Donc, bon, alors, donc ça c'est le... Je ne peux pas juger les gens, je ne suis pas à leur place. Pardonnez-moi, il doit sûrement avoir une bonne raison. Donc, donc ça c'est c'est une réflexion que tu peux avoir le matin. Et elle est très intéressante cette réflexion. Après, et le monde des possibles est immense, hein, c'est-à-dire c'est pas nécessairement pour prier. Ça peut être pour aider quelqu'un, ça peut être pour prendre du temps pour réfléchir. Pour réfléchir, tiens, il y a un sujet, que sais-je? Ça, c'est ça Dina Kasha. Être capable, et si quelqu'un s'inscrit dans cette perspective, de temps à autre, même s'il n'arrive pas pour l'instant à le faire tous les jours, c'est top. Essayez de faire ça une fois par semaine. Bon, faites regarder l'organigramme de votre journée, et regardez, il y a des journées, on voit qu'il n'y aura pas de 2 minutes. Ça arrive. Mais souvent, on se rend compte, surtout par exemple des journées telles que dimanche ou autre, on va avoir quand même un peu de temps. Alors là-dedans, je vais prélever une partie pour en faire quoi? Voilà. Quelqu'un qui réfléchit comme ça, il se met déjà dans une autre perspective. Et c'est très intéressant parce qu'après, tu l'élargis et on se rend compte qu'au fond, ce sont ces moments-là qui t'ont nourri. Tu vas réaliser que c'est ces moments-là qui ont créé quelque chose à l'intérieur de toi. C'est ça qui est génial. C'est de voir que c'est des moments Pourquoi? Parce qu'on a produit quelque chose qui avait du sens. Il n'y a pas juste quelque chose qui nous était nécessaire. Autre question? Oui. Au moment du chauffeur, est-ce qu'on a le droit de faire nos demandes personnelles? Bonne question. À la base, normalement, Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de faire de demandes personnelles. Pourquoi? Attends. J'explique. Parce que Rosh Hashanah, c'est un jour dans lequel on demande à Hachem de nous donner les moyens de devenir ses serviteurs. Seulement, les Chachamim, les maîtres du peuple juif, se sont rendus compte qu'on avait la même problématique que la prière. Tu sais, quand on fait la prière, normalement, toute la prière, elle se fait au pluriel, pas au singulier. Quand on demande à Dieu, on demande au pluriel. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la bénédiction, donne-nous la santé, donne-nous la liberté, donne-nous. Pas donne-moi. T'as envie d'être seul? Bien. C'est horrible. Donc donne-nous. Par contre, on nous dit à un moment, on te propose de faire des prières super perso. C'est pourquoi? Parce que moi, on est sûr que là, tu penseras à ce que tu penses, à ce que tu dis. Quand je te dis, c'est pas toi, c'est toi, moi, nous. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme est ainsi fait, c'est que quand il demande des choses qui le concernent, il y pense réellement. Et s'il y pense réellement, ça veut dire qu'il accepte à ce moment-là qu'il dépend de Dieu.
Donc cette demande personnelle lui permet de reprendre conscience qu'il est en relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on lui dit demande des choses perso. Ça serait génial de ne pas avoir besoin de ça, d'arriver quand on est dans une demande collective, et c'est ça au fond les tzadikim, c'est ça d'être dans une demande pour le klal Israël. Mais l'homme est ainsi fait, c'est que c'est quand on demande des choses qui nous concernent que Al-Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, donne-le. À ce moment-là, c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, tu peux faire des demandes personnelles. Pendant le shofar, on se tait, on se concentre, on se rappelle qu'on a accompli une mitzvah, et on exprime nos aspirations profondes. Et surtout, en tout cas, moi je crois que c'est le moment dans lequel on doit se représenter toute la Messirut Nefesh du Klal Israël dans l'histoire. C'est-à-dire tout le don, de même que nos ancêtres ont pu avoir dans toute l'histoire qui font qu'on peut être là aujourd'hui. Et vouloir s'inscrire très très fort à l'intérieur de celle-ci. Je crois que c'est ces moments-là. Vous savez, un Rosh Hashanah, il n'est pas interdit de pleurer. Hein. Il n'est pas interdit d'avoir un moment quelque chose qui est du domaine du vrai. Vous savez, c'est... Quand on dit, il y a des textes dans lesquels on dit « Zochenu le Chaim » rappelle-nous pour la vie. « Kotvenu besefer ha-Chaim » écris-nous dans le livre de la vie, mais de la vraie vie. Pas juste de la vie biologique. Bien sûr qu'on la veut, cette vie biologique, et de la meilleure qualité. Besefer ha-Chaim, d'une vie pleine, d'une vie entière, d'une vie qui fait qu'on se rend compte qu'on vit, quoi. C'est ça qu'on essaye de faire. Mais c'est un chemin. C'est un chemin, hein, c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est un mouvement, et puis on sait très bien que 3 mois après, on n'est plus au même niveau qu'on était, c'est pas grave, on avance, on bouge. Ce qu'il faut, c'est être dans le mouvement. Être dans le mouvement, on ne s'arrête pas au milieu. On est dans le mouvement, on se lève, on tombe, on se relève, on avance, on se casse la figure, on repart en arrière, on repart en avant. Mais on est dans une dynamique, on est dans un mouvement, on n'est pas statique, bourgeois, scotché. Un peu dommage, quoi, de mettre l'essentiel. Oui. D'abord, l'Agma nous dit que quand on travaille, il vaut mieux choisir un travail qui nous plaise. D'accord? Parce qu'au moins, ce temps ne se passe pas si mal que ça. L'Agma nous dit le monde a besoin de tanneurs et le monde a besoin de parfumeurs. Heureux celui qui a réussi à devenir parfumeur. Parce qu'au moment où il travaille, eh bien, il sent bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que son travail est aussi une forme d'équilibre, clairement. Ça, c'est sûr. Après, tout dépend comment tu as les choses dans ta tête. Ce qui est sûr et certain que si tout dépend de la relation que tu donnes. On en parlera un jour dans un autre cours. L'univers du travail, c'est justement tout sauf un univers. C'est un univers dans lequel les gens se font exister parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à créer d'univers ailleurs. C'est un univers dans lequel le monde des relations doit s'arrêter à la nécessité de ce que le travail demande. Le travail peut créer des relations, peut créer des rencontres, peut créer de très belles choses. Mais ce n'est pas sa fonction. C'est un constat que l'on peut faire. C'est sûr et certain que si c'est le lieu dans lequel on se pose le problème de son pouvoir, le monde de l'entreprise, souvent, c'est d'une nullité absolue, quoi. C'est petit, c'est mesquin. Et puis surtout, c'est le problème du rapport au temps. En dehors de certains univers de travail où les gens bossent du matin au soir et il y a 100% parce qu'ils ont énormément de charges sur la tête, dans l'immense majorité des cas, c'est relativement plus tranquille. Savoir utiliser et rationaliser son temps, pas savoir perdre son temps pour disposer de temps pour faire d'autres, que sais-je. Donc tout dépend du regard que tu portes dessus. Et puis c'est sûr et certain que Bezrat Hashem, quand tu bâtis ta famille, que tu vas au travail, tu sais que chaque moment de travail, c'est un moment qui est là pour nourrir ta famille. Donc c'est quelque chose qui est porteur. Et c'est autre chose. Voilà. Mais bon, on fera si Bezrat Hashem dans l'année, je pense vers la Parashat Mishpatim, un cours sur la vision que la Torah du monde du travail. Parce que ça demandera. Oui. Est-ce que l'année 5175, tous les humains ont l'obligation de pas semer, pas labourer, pas récolter? Alors, l'année qui arrive, j'en ai pas parlé, je te remercie d'évoquer ça. C'est un sujet en tant que tel. C'est l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, c'est l'année dans laquelle en terre d'Israël, seulement en terre d'Israël, on ne doit pas, on doit laisser la terre en jachère, en repos, pour qu'en effet, on ait le temps d'abord de se rappeler que la bénédiction provienne du ciel, et surtout que ceux qui se consacrent sans arrêt à la culture puissent à un moment s'occuper d'eux-mêmes. Cette idée-là, on peut la véhiculer dans l'univers, mais au niveau de la loi, elle ne concerne que la terre d'Israël, mais le concept est en effet un concept qui se doit d'être évoqué même de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire savoir à un moment ne pas se faire
dévoré par son travail, mais reprendre du temps pour se construire, complètement. Oui? Alors, ta question, je me la pose moi aussi, je te rassure, et je pense qu'on est beaucoup à se la poser. Alors, quel est le, j'ai pas envie de dire le truc, mais j'essaie de m'imaginer, je vais incarner Dieu. Et je vais l'incarner dans un autre, avec qui je suis en relation, et vis-à-vis duquel, et on en parlera la semaine prochaine, j'ai fauté. Et je viens vers cette personne et je dis, je suis vraiment désolé. Je ne veux plus le refaire. Et il me regarde dans les yeux et il me dit, vraiment? Et je lui dis, ben non. Elle me dit, alors qu'est-ce que tu veux? C'est un peu gênant. C'est sûr que c'est gênant. Alors, on peut imaginer un autre scénario où la personne, on lui dit ça et il dit, mais tu veux le refaire? Si je lui dis, écoute, dans l'absolu, j'aimerais bien ne plus le refaire, mais je pense que je ne vais pas arriver à ne pas le refaire. Alors, il va me poser la question. Mais est-ce qu'au moins tu commences à te donner les moyens? C'est-à-dire, est-ce que tu te donnes les moyens? Le gars qui fume une cigarette, est-ce qu'au moins tu vas aller voir la vidéo dans laquelle on te montre un poumon détruit? Au moins commence par ça, mon frère. Après, on verra si tu arrives à résister, mais commence. Ça peut aider. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est, même si on a l'impression que ça va être un peu trop compliqué, mais est-ce qu'on donne les moyens, c'est-à-dire est-ce qu'on engage un processus? Mais c'est sûr que ce sont des mouvements qui prennent du temps, qui ne sont pas simples. Parce qu'il y a énormément de choses qui jouent là-dedans. Je suis bien d'accord. Ce qu'il faut, c'est que cette démarche, elle soit profonde, elle soit authentique, elle soit sincère, elle soit construite. Et on ne peut pas tout faire à la fois. Est-ce qu'on met en place un programme? Est-ce qu'on se dit, voilà? Parce que, regarde, il y a certains points qui pour nous sont très complexes, et pour d'autres beaucoup moins. Commençons pas par les choses les plus complexes. Commençons à dire, bon, sur ce point-là, je crois que j'ai ces difficultés, c'est peut-être le symptôme d'un syndrome, il y a une problématique ailleurs. Par contre, sur ce point-là, je sais que je peux évoluer. Alors, est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que je mets en place un process? Et au fur et à mesure, on va avancer lentement. Et on garde en tête qu'il y a d'autres points sur lesquels on veut être en mouvement. L'idée, c'est de ne pas être dans le youch, dans l'abandon, dans le désespoir, et de s'enfermer dans quelque chose qui est du domaine de l'impossible. Le Baal HaTanya explique quelque chose, et dit une idée qui est au fond très fondamentale dans la chassidoute et dans la pensée juive. Il dit que parfois la raison même, la raison d'être d'une difficulté, c'est tout simplement qu'elle doit générer des énergies. C'est les énergies que l'on utilise pour se battre, même si on n'y arrive pas. Parce que ces énergies remplissent l'univers d'une énergie et permettent à d'autres de gagner leur victoire, alors que nous, on ne les a pas encore gagnés. C'est-à-dire que toi, en décidant de te battre pour quelque chose, même si tu réalises que c'est difficile, tu remplis l'univers d'une énergie positive qui va permettre à d'autres de pouvoir s'en nourrir et d'arriver à rentrer aussi dans une dynamique qui les amènera là où ils ont besoin d'aller. Mais à l'Itièche, on n'a pas le droit de désespérer. Ça c'est clair, le désespoir, c'est une idée fondamentale dans la Chassidoute Breslav, entre autres, n'existe pas, parce que tout simplement, sinon on n'avancerait pas. Mais, et puis, faisons aussi un petit bilan quand même de ce qui va. Faisons aussi un petit bilan que quand même il y a des choses, ça va. La preuve, on est ce soir venu à un cours. Cette année, 3 fois de suite, on a été à un cours alors que parfois, que sais-je, le mien, on s'en moque. Cette année, j'ai fait des choses que je n'aurais pas faites d'autres années. Cette année, je n'ai pas fait d'autres choses que j'aurais pu faire d'autres fois. Et j'ai résisté. Et même quand je n'ai pas résisté, mais je me suis rendu compte que j'étais un imbécile alors qu'à l'époque, je me justifiais. Que sais-je? Il y a eu des avancées, il y a eu des échecs. Il ne faut pas l'oublier aussi. Il faut aussi, dans le bilan, il y a aussi la partie crédit. Il n'y a pas que le débit. Il faut voir aussi le crédit. Et le voir, et bien le voir. Pas l'oublier celui-là. Pas juste se focaliser sur le débit. Voyez le crédit aussi. Et il y a du crédit. C'est évident qu'il y en a.
Oui. Est-ce que la force de la prière en minyan, elle a une influence également sur notre jugement personnel? Alors, la prière en communauté, c'est quelque chose de capital, sauf si la communauté, c'est le lieu dans lequel on se raconte les dernières petites nouvelles. Dans ce cas-là, il vaut mieux rester chez soi. Ou alors expliquer qu'on n'est pas là pour parler, d'accord? On peut, mais avec le sourire. Personne ne comprendra, sinon tu sors un petit papier. Je ne parle pas aujourd'hui. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Ou alors quand on commence à entendre des personnes qui nous racontent des histoires qu'on n'a pas envie de raconter, on passe à autre chose. Le minyan, c'est quoi? Si on pénètre avec le groupe et on passe. Le minyan, c'est allez, hop, on passe avec tout le monde. C'est comme dans les cars à la douane. Si vous avez quelque chose, sûrement pas, mais imaginons que quelqu'un ait envie de passer quelque chose à la douane et qu'il n'ait pas envie que les douaniers le découvrent, je lui conseille de passer, vous ne publierez pas sur le site, je lui conseille de passer en car. Parce qu'on passe en car, on passe avec tout le monde, on est en groupe. Quand tu passes devant le gars, il te regarde. Quand il te regarde, il te regarde. C'est même comme ça qu'on explique. C'est plus complexe, bien sûr, parce que la tfila, c'est le lien avec Hachem. Mais les Chachamim disent, c'est ce qui a marqué dans le pasuk, Betor Ami Ani Yoshavet, je suis installé à l'intérieur de mon peuple. C'est la force du peuple, c'est la force du groupe. Et puis le fait que chacun dans le groupe a un mérite, et que parfois le mérite de l'un ouvre pour tout le monde. C'est comme des personnes, elles sont enfermées quelque part, il y en a un, il est plus habile que les autres, et c'est lui qui sait ouvrir la porte, mais tout le monde va en profiter. On est tous dans un endroit, il fait noir, il y en a un qui a une allumette, il allume son allumette et sa bougie, ner le echad, ner le mea, il a de la lumière pour lui, mais ça éclaire concrètement tout le monde. Il y en a un qui sait faire, on ne sait pas toujours c'est lequel d'ailleurs. Il y a une très très belle histoire, et je vais conclure là-dessus. Il y a une très très belle histoire. Un jour comme ça, il y avait un rave qui était dans sa communauté, et puis il sentait que les prières passaient pas. Ça, il sentait que il y a des maîtres qui ressentent des choses. Passez pas. Puis à un moment, ça passe. Il a voulu comprendre ce qui s'était passé, justement. Et puis il voit qu'à ce moment-là, il y a un gamin qui est rentré dans la synagogue, un jeune ado. Et puis il va, s'intéresse, et puis il réalise que l'autre, en vérité, c'est un pauvre gosse qui a été élevé dans une famille, il n'a pas appris à lire. Enfin voilà, c'est pas... Mais cet enfant, il sait que c'est Rosh Hashanah, il sait que c'est Kippour, enfin il sait que c'est fête, et il est venu parce que voilà. Et lui, la seule chose qu'il a pris pour l'instant, c'est l'alphabet hébraïque. Il a pris son livre, il a dit l'alphabet. Il a dit, Dieu, je ne sais pas faire les mots, fais les mots toi-même. Mais quelle est la différence? C'est que lui, quand il disait la lettre Aleph, il a dit pleinement, comme les enfants. Le Gaon Vilna a d'ailleurs dit qu'on doit prier comme des enfants. Regardez un enfant, quand il fait quelque chose, il y est totalement. Il ne pense pas deux choses à la fois. Quand il est dans quelque chose, il est totalement. J'ai déjà vu un enfant jouer, il est dans son jeu. Parfois, il y a des adultes qui sont encore des enfants. Il est totalement dans ce qu'il fait, il est concentré parce que c'est compliqué. Il ne peut pas penser à autre chose. Dilgan, c'est ça la tfila. Être pleinement dans les mots que tu es en train de dire, pas faire des élucubrations. Ça, tu ne sais jamais avec qui tu pries. Et de toute façon, on passe en groupe, et en dehors de ça, on s'accroche les uns aux autres et puis on avance. Ça, c'est aussi la force du clan d'Israël. On ne se lâche pas. On est là et on passe. D'accord? Tov, Bezrat Hashem, qu'on est Tiva Vachatima Tova. Une année donc remplie de toutes les brachot. Je vous donne les souhaits les plus simples et les plus efficaces, je pense, pour Rosh Hashanah. C'est de souhaiter à l'autre tout ce qu'il nous souhaite. Donc ça ne peut être que des bonnes choses. Autre élément, on va dire pendant cette fête, et ça je le fais rarement, je le fais généralement 2 fois par an, on va dire, je le fais avant Pessah et avant les fêtes de Rosh Hashanah. Un instant, Vakasha. 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 Je le fais généralement toutes les années. Je m'occupe de familles en Israël qui sont des familles pauvres, vraiment pauvres, c'est-à-dire leurs frigidaires des fêtes sont vides, d'accord? Donc ils ont besoin de manger. Donc les personnes qui ont de quoi aider pour leur permettre d'avoir de quoi manger tout simplement pour les Chagim peuvent me remettre au centre de l'argent, là où je vais me retrouver. Je vais mettre un petit... Tenez, je vais faire pas mal, je vais prendre mon casque, je vais le mettre là-bas, et toutes les personnes qui veulent mettre quelque chose pour que je leur fasse parvenir avant la fête. Voilà, plein de bonnes choses à vous, et normalement on se retrouve lundi prochain.